Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 décembre 2018 et c'est aujourd'hui notre dernier groupe Rail, séminaire groupe Rail du dimanche de cette année 2018. Et je voulais réannoncer quelques changements au sujet du groupe Rail. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le groupe Rail est tout d'abord, je pense, un moment très important pour tous ceux qui sont inscrits parce que nous avons des échanges, nous traitons de sujets importants et surtout ce qui vous permet, encore une fois, à tous ceux qui sont inscrits, de pouvoir avoir une relation plus directe avec moi, puisque pendant plus ou moins une demi-heure, je réponds à vos questions par l'intermédiaire du chat par rapport au sujet que nous avons choisi. Juste un instant, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Et donc, je réponds aux questions et ça nous permet donc d'approfondir des sujets dans un autre esprit que celui du cours que je donne régulièrement sur le site. Maintenant, encore une fois, tous ceux qui sont inscrits ont donc un intérêt spirituel et plus encore dans le fait de participer à ce groupe. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucune hésitation à le dire, c'est tout à fait normal. C'est aussi pour nous qui devons tenir et soutenir et entretenir ce site, c'est aussi pour nous une occasion propre, décente, normale, de recevoir, grâce à toutes les inscriptions, de recevoir des dons qui nous permettent de tenir le site. Il faut, et je l'ai déjà suggéré de nombreuses fois, il faut que vous compreniez tous et toutes que tenir un site aussi important que le nôtre, qui a plus de 4000 cours aujourd'hui, qui nécessite un travail énorme de gestion, de temps, de secrétariat, de support et d'entretien technique, ce site coûte des milliers d'euros par mois. Je dis bien des milliers d'euros par mois. Et donc, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas de la manne, nous ne sommes pas à l'époque de Moshe, nous ne traversons pas le désert. Nous sommes dans une réalité bien concrète, très sérieuse, il faut faire face. Et depuis 10 ans, grâce à Dieu, non seulement nous faisons face à ces dépenses, mais nous ne cessons d'augmenter la qualité des cours, la qualité de l'investissement, et tout ce qui permet aujourd'hui d'avoir des milliers et des milliers d'inscrits dans le monde entier qui suivent les cours sur le site. Il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui où les cours n'arrivent pas. Et donc, il ne s'agit pas d'un appel aux dons sans contrepartie. Il s'agit ici tout simplement d'un appel aux dons, mais en échange de quelque chose d'énorme. C'est encore une fois ce que je donne dans le groupe Rail. Chaque nouvel inscrit devient notre associé, devient notre partenaire dans le développement et dans la continuité de ce site. C'est donc pour nous quelque chose d'extrêmement important. J'oserais presque dire que c'est un devoir de s'inscrire dans le groupe Rail, car plus nous aurons d'inscrits dans le groupe Rail et plus nous retrouvons dans une situation où véritablement nous pourrons nous concentrer et nous consacrer uniquement à la diffusion de cours sans avoir le souci de chaque fin du mois, comment allons-nous pouvoir payer tous ceux qui doivent être payés pour que ce site puisse exister. Alors aidez-nous, il s'agit d'une somme extrêmement modeste, 18 € par mois. C'est honteux même de le dire, tellement c'est modeste pour, je pense, 80% de ceux qui suivent mes cours. Qu'est-ce que cela signifie, 80 € par mois? C'est rien finalement par rapport à toutes les dépenses que nous sommes contraints de dépenser tout au long d'un mois.
Et pour ces 18 €, non seulement, encore une fois, vous êtes inscrit au groupe Rail, mais de toute façon, c'est aussi une manière détournée d'être reconnaissant pour tous les cours qui sont donnés depuis 10 ans déjà sur ce site et par rapport auxquels on ne demande aucune contrepartie. Maintenant, je tenais à rajouter que le groupe Rail d'aujourd'hui est le dernier que je vais rendre public parce que c'est un moyen d'une certaine manière publicitaire, que vous vous rendiez compte encore une fois de plus de tout ce que nous faisons dans ce séminaire. À partir de dimanche prochain, nous serons déjà en 2019 et plus aucun groupe Rail ne sera rendu public. Et j'espère qu'on traitera des sujets passionnants, extraordinaires, et seuls ceux qui seront inscrits au groupe Rail pourront bénéficier de tous les échanges que nous aurons. Deuxième changement, c'est qu'à partir donc de dimanche prochain, il y aura un groupe Rail tous les dimanches. Je dis bien tous les dimanches, bien évidemment, sauf lorsque je suis à l'étranger, sauf lorsque je suis en séminaire ici en Israël et que je suis pris le dimanche, ou en séminaire à l'étranger, je vais en Europe ou peu importe où, entre 3 et 4 fois par an. Donc il y a forcément des dimanches qui vont sauter, mais quoi qu'il en soit, dans la grande majorité des dimanches de l'année, je serai présent pour le groupe Rail et je vais m'arranger à ce que nous puissions traiter des sujets extrêmement importants sur le couple, sur l'éducation des enfants, sur la santé, sur la délinquance, sur l'avenir du monde, sur la Troisième Guerre mondiale, peu importe, mais des sujets extrêmement importants qui vous permettront d'avoir des échanges directs avec moi. Donc, encore une fois, dernier groupe Rail rendu public à partir donc de la semaine prochaine. Un groupe Rail tous les dimanches. Inscrivez-vous, devenez mes partenaires, devenez mes associés dans cette aventure extraordinaire qui est la diffusion de la Torah dans le monde entier. Et grâce à vos dons, grâce à votre soutien, nous pourrons faire un travail de plus en plus extraordinaire qui dépassera toutes les limites du temps et de l'espace, comme c'est déjà pratiquement le cas aujourd'hui, en ce sens qu'il n'y a pas une minute dans la journée où quelque part dans le monde un de nos cours n'est pas étudié, et il n'y a pas un endroit dans le monde aujourd'hui, même jusque dans les endroits les plus éloignés, où il n'y a pas quelqu'un qui écoute chaque jour un des cours de ce site. Donc on espère en faire plus encore et peut-être pouvoir atteindre aussi les étoiles et les astres. Va savoir si là-bas ils comprennent le français, ils peuvent nous entendre aussi. En tous les cas, redevenons sérieux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la Emouna. Évidemment, la Emouna authentique, la Emouna véritable. Je vais parler pendant à peu près une demi-heure. Et après, on passera aux questions. Donc, préparez-vous, ceux qui me suivent aujourd'hui sur le chat. Commencez à préparer vos questions. N'attendez pas la fin de la demi-heure pour commencer à les poser. Comme je le dis constamment, vous n'êtes pas obligé de poser des questions directement liées à ce que je vais dire pendant une demi-heure. Vous pouvez poser des questions aussi qui n'ont rien à voir avec ce que je vais dire, mais restez plus ou moins dans le sujet qui est la Emouna. Alors, la Emouna, c'est un sujet dont j'ai déjà de très très nombreuses fois parlé, et le problème bien évidemment qui se pose sur la Emouna, c'est que, et je vais réexpliquer pourquoi, trop souvent malheureusement la Emouna nous amène à une forme de passivité, c'est-à-dire finalement de s'en remettre entièrement à Dieu, parce que la Emouna signifie, je parle d'une Emouna chez quelqu'un de sincère, la Emouna signifie finalement que je prends conscience que tout est entre ses mains, que c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la volonté, c'est lui qui dirige ce monde, et c'est finalement le seul devant lequel aucun obstacle ne peut tenir. Donc il peut guérir s'il le veut, il peut faire avancer le monde s'il le veut, il peut
mettre fin au mal s'il le veut, il peut faire avancer le bien s'il le veut. Bref, il peut tout faire. Et le problème de la Emouna, c'est que plus je suis, on pourrait dire, sincèrement et profondément conscient de son existence, de sa présence, de sa puissance, et moins j'ai le sentiment que finalement il a besoin de moi. Donc je m'en remets entièrement à lui. Et dans un domaine classique, c'est le domaine de la délivrance, de la venue du Mashiach. Pendant des siècles et des siècles, notre peuple attendait le Mashiach comme s'il allait être envoyé par Dieu et qu'il allait tout faire et que tout ne dépendrait que de lui, donc de la force qu'il reçoit de Dieu. Et finalement, nous n'avions qu'à prier et qu'à l'attendre. Jusqu'à ce que finalement, il y a un peu plus d'un siècle, certains juifs, et comme j'en ai souvent expliqué, le paradoxe, c'est qu'ils étaient malheureusement loin, en tout cas extérieurement, loin de représenter le peuple juif traditionnel et la Torah d'Israël. La plupart étaient des laïcs, étaient des gens très assimilés, mais tout d'un coup ils ont commencé à comprendre, je fais allusion bien sûr au premier à Herzl, que finalement il y en avait assez de dire chaque année l'an prochain à Jérusalem, le soir de Pessah, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce rêve devienne une réalité? Et il a mis tout un processus en marche dont aujourd'hui on cueille les fruits dans ce qu'on pourrait appeler le paradis qui est devenu notre terre aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un commence. Et bien évidemment, pendant fort longtemps, tout ce processus a été complètement dénigré, rejeté, voire même humilié par tous ceux qui étaient censés représenter le monde de la Torah. Et pourtant, c'était des gens extraordinaires, de véritables justes, de véritables saints. Excusez-moi l'expression, je l'aime pas, mais je fais exprès dans le sens pour montrer à quel point j'ai moi-même un respect infini pour tous ces gens qui se sont opposés au mouvement. Mais je comprends pourquoi ils se sont opposés à ce mouvement, parce qu'ils étaient prisonniers à l'intérieur d'une mauvaise conception de la Emouna qui pousse l'homme à s'en remettre entièrement à Dieu. Et donc à partir du moment où finalement ce sont des hommes qui veulent prendre le processus en main, et à plus forte raison qu'à Dieu ne plaise, si ce sont des hommes qui n'ont pas une kippa sur la tête, qui ne sont pas barbus et qui n'étudient pas la Torah toute la journée, c'est hors de question de suivre un mouvement pareil. Donc je pense que ce qui s'est passé dans notre époque contemporaine est vraiment l'illustration la plus extraordinaire du problème dans lequel nous met trop souvent la Emouna, parce qu'on voudrait voir Dieu partout, ou alors qu'il nous envoie quelqu'un qui a une barbe tellement grande qu'on est sûr que c'est le bon Dieu qui est derrière lui. Et alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, et je vais d'ailleurs consacrer un cours cette semaine à ce sujet, je vais simplement effleurer le sujet parce que j'ai l'intention, encore une fois, de consacrer un cours à ce sujet, c'est que même Moshe, je développerai encore une fois cette notion plus dans un cours spécifique à ce sujet, mais même Moshe au départ n'a pas été compris, n'a pas été suivi. Rappelons-nous, lorsqu'il tue l'Égyptien, le lendemain, il est dénoncé par deux juifs, Dathan et Aviram, on en parlera plus encore, qui, comme je l'expliquerai, représentaient d'une certaine manière l'établissement juif en Galoute, parce que, comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, ce n'est qu'une minorité de juifs qui étaient esclaves, en ce sens que il s'est passé à cette époque-là exactement ce qui s'est passé et reproduit dans l'histoire de tous les exils d'Israël. L'intention de Pharaon était essentiellement de remplir les caisses de l'État. Il savait que la majorité des Juifs avaient les moyens de racheter leur personne, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas esclaves en payant un tribut à Pharaon. Ce qu'ont pu faire, disent nos maîtres, 80% des Juifs qui étaient bien installés en Égypte, et donc ils payaient un tribut
tous les mois qui finalement les préservaient d'être envoyés sur les chantiers. Bon, 20% n'avaient pas les moyens et ils ont été travaillés eux-mêmes. Et c'est paradoxalement ces 20% qui sont sortis d'Égypte. Les 80% de médecins, d'avocats, d'hommes d'affaires ne sont pas sortis d'Égypte. C'est justement les pauvres qui sont sortis d'Égypte, ceux qui travaillaient et qui étaient fouettés sur les chantiers. Mais quoi qu'il en soit, la grande majorité d'Israël finalement vivait très bien en exil parce que tout allait bien. Et quand Moshe a commencé à montrer les signes d'un libérateur potentiel, ben tout de suite il s'est fait remettre à sa place par Dathan et Aviram, qui étaient deux des chefs de l'établissement galoutique bien installé, et finalement ils l'ont même dénoncé à Pharaon. Et on va voir dans le cours que je donnerai que Moshe va constamment avoir des problèmes avec Dathan et Aviram, qui représentent l'esprit galoutique, l'esprit finalement, on n'a pas envie de se prendre en main, on est très bien comme on est très bien où on est, et on n'a pas envie du libérateur, on préfère parler du Mashiach, mais surtout pas le voir venir, parce que parler du Mashiach, c'est bien, comme on le sait, l'espoir fait vivre, mais concrétiser sa venue et le suivre, ça c'est déjà quelque chose de différent. Donc, voilà un domaine dans lequel la Emouna finalement devient notre tombe. On ne fait plus rien. Et ceux qui commencent à faire sont rejetés, sont critiqués. Dans d'autres domaines, bien évidemment, on voit le même problème revenir. Finalement, l'homme de Emouna, trop souvent, finalement, se déconnecte de ce monde, vit dans une sorte de bulle spirituelle, de monastère virtuel, c'est-à-dire sa propre vie, ou de synagogue virtuelle, peu importe, c'est exactement la même chose, où finalement, bon, il a ces moments où il se retrouve avec Dieu, et puis bon, ce monde l'effraie, ce monde, c'est l'impureté, c'est le mal, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Bon, il est obligé de s'y trouver lui-même de temps en temps, parce qu'il faut bien gagner sa vie et soutenir sa famille, mais bon, il y va vraiment parce que il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas la possibilité de vivre de ses rentes, il n'en a pas. Mais là où il se sent vraiment bien, c'est quand il est avec Dieu, dans finalement son refuge qui lui permet de recharger les batteries. Et si on lui demande à cet homme-là, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais pour que le monde change? Mais il répond, mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Un jour viendra où Dieu reprendra les choses en main et il va nettoyer le monde de tout ce qu'il y a de mal, de tout ce qu'il y a de négatif. Et c'est son monde, c'est lui qui le réparera. Et si tu lui poses la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben moi je prie, moi je sers Dieu, moi je suis un homme bien, je suis un homme moral, je suis un homme spirituel, je ne fais de mal à personne, j'essaye vraiment d'être un exemple de lumière. On lui dit, oui d'accord, mais cette lumière elle est pour toi, tes proches, tu ne fais rien pour propager cette lumière dans le monde entier, ni au niveau de tes pensées, ni au niveau de ta parole, ni au niveau de tes actions. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis moi pour agir dans ce monde? C'est impossible, c'est trop dangereux, j'ai pas le niveau, j'ai pas la force, j'ai pas la volonté, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui va le faire. Et puis bon, c'est comme ça finalement que le monde avance depuis des millénaires. Comme je le dis, finalement, la religion, la Emouna, qui est un concept fondamental, a été mal compris et finalement a transformé les gens bien en gens passifs et faibles. Et finalement, le monde reste entre les mains des méchants qui, eux, sont courageux, eux, sont virils, eux, sont de vrais mecs, ils n'ont peur de personne, ils s'accaparent le monde et finalement, ils en font ce qu'ils veulent. Et les gens bien, les gens moraux, les gens religieux, ils restent tranquillement à attendre que le bon Dieu décide
de déchirer le voile et de reprendre son monde en main. Le problème, c'est que ça ne se passera jamais. Jamais, 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 jamais. Le maître du monde jamais ne prendra son monde en main tant que les hommes n'aient pas commencé à le faire eux-mêmes. L'exemple, encore une fois, le plus extraordinaire que je puisse donner, puisque, comme on le sait, la Torah est le modèle fondamental de toute l'histoire humaine, c'est Moshe lui-même. Le premier libérateur et le premier qui a commencé à se battre contre le mal, à ne pas accepter la situation telle qu'elle était, et bien avant que le bon Dieu se manifeste à lui. Bien avant qu'il imagine, même dans ses rêves, qu'un jour il pourrait être choisi pour être le Goël, le libérateur. Moshe, très jeune, sort, il voit un Égyptien frapper un Juif, il réagit et il le tue. Mais les commentaires posent tous la question, mais attends, mais il y avait des milliers, des centaines de milliers de Juifs qui étaient fouettés tous les jours. Pourquoi faut-il que Moshe sorte, voit ce qu'il voit et réagisse? Mais où sont tous les autres? Eh bien, tous les autres attendaient que Dieu réagisse. Tous les autres avaient effectivement une grande émouna. Ils croyaient en Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas en l'homme. Moshe est le premier juif qui croit en l'homme, c'est-à-dire qui se dit, si moi, je n'agis pas, personne ne le fera à ma place. Parce qu'il est hors de question d'attendre que Dieu tue l'Égyptien pour sauver un juif. Il ne le fera pas. Parce que ce n'est pas dans cet esprit-là que le monde a été créé, ce n'est pas dans cet esprit-là que l'homme a été créé. Et finalement, qu'est-ce que je viens de vous révéler ici? Quelque chose dont j'ai souvent parlé, c'est que la véritable émouna, ce n'est pas la émouna en Dieu, mais c'est la émouna en l'homme. De comprendre qu'à partir du moment où Dieu m'a créé, c'est lui qui place sa confiance en moi. Et il me demande d'avoir confiance en moi et de comprendre que c'est à moi de réveiller le maître du monde. C'est ce qui s'appelle dans la Torah des secrets, Iteruta diltata, sheme oreret et Iteruta dileila. J'ai fait exprès de le dire en hébreu pour rappeler cet enseignement à ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, pour qu'ils voient que tout ce que je dis est fondamentalement fondé. Le Zohar explique qu'il faut d'abord le réveil du bas pour que se produise le réveil du haut. Jamais Dieu ne se réveille pas s'il n'y a pas en bas des hommes qui commencent à prendre les choses en main. À un moment où ils ne peuvent même pas imaginer que peut-être que Dieu s'associera à leur révolution, à leur action. Continuons avec Moshe. Donc Moshe est arrêté, il est dénoncé par Dathan Ve'Avira, Moshe est arrêté. Bon, ben, il aurait pu très bien s'en remettre à Dieu et dire, bon, ben, Dieu, si tu veux que je meure, ben, je meurs pour ton nom. Non, Moshe fait tout pour s'échapper, il donne un coup à son, comment on appelle ça, à son gardien, il en fracasse un autre, il saute par la fenêtre, il s'en va. Il se laisse pas faire. Il s'en remet pas à Dieu. Tant qu'il peut cogner, il cogne. Et puis après, d'après notre tradition, il s'en va en Afrique, puisqu'il est en Afrique. L'Égypte, c'est le nord de l'Afrique. Donc il descend plus bas vers le sud, et vous croyez qu'il va rester un petit homme de rien du tout? Non, pas du tout. D'après notre tradition, il aide dans un certain pays d'Afrique où aussi il y avait on pourrait dire un dictateur, et le peuple était soumis et était malheureux. Il aide le peuple à se révolter, et le peuple nomme le roi de cette contrée, le roi de cette région. Il épousera même une Africaine, d'après notre tradition. Là encore, il ne reste pas tranquille, il n'est pas monsieur tout le monde. Il est toujours celui qui a la tête de mouvements qui permettent au bien de se débarrasser du mal. Et puis après, il quitte l'Afrique, on le retrouve à Midian, il arrive à un endroit, il voit des bergers s'en prendre à des jeunes filles. Vous croyez qu'il se dit, bon ben que Dieu n'a qu'à agir, et puis c'est pas mon problème, je suis pas de ce pays, je ne suis qu'un étranger. Non, il prend son bâton, il court après les bergers, il leur fracasse la tête. Ce qui veut dire que la Torah nous montre, et à ce moment-là, il a déjà 80 années.
Ça veut dire que pendant 80 années, Moshe est quelqu'un qui prend toujours l'initiative de faire quelque chose lorsque personne ne le fait. Et il se met constamment en danger. Et quand le maître du monde s'est rendu compte qu'il a enfin en face de lui un véritable croyant, c'est-à-dire celui qui croit en l'homme plus qu'en n'importe quoi d'autre, celui qui sait que si j'existe, c'est parce que j'ai une mission à réaliser, de dévoiler le bien et de détruire le mal, et ça demande des actions, ça demande des forces, ça demande surtout du courage. Seulement après 80 années de lutte contre le mal, le maître du monde le choisit pour devenir le libérateur. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été choisi parce qu'il croyait en Dieu. Il a été choisi parce que c'était un homme d'action. Et c'est ça la véritable Emouna. Je suis en train ici de redéfinir la notion de Emouna. La Emouna, ce n'est pas croire en Dieu. Parce que des millions, voire des milliards d'hommes et de femmes croient en Dieu. Même si chacun va l'appeler d'une autre manière. Mais ces millions ou ces milliards d'hommes et de femmes sont malgré tout des moutons. Sont des êtres passifs qui ne font rien et qui ne feront jamais rien pour faire avancer le monde, ne serait-ce que d'1 millimètre. Ce n'est pas ça la croyance. La croyance, c'est qu'est-ce que je fais, quel risque je prends, combien je me mets en danger pour que le monde change. Après, si le maître du monde veut s'associer à moi et veut me choisir pour qu'ensemble on en fasse encore plus, c'est son problème à lui, mais ça ne m'intéresse même pas. C'est pas ça mon problème. Vous croyez que Herzl s'est posé la question, est-ce que le bon Dieu va s'associer à lui ou non? Il a fait ce qu'il devait faire et aujourd'hui, on est tous là à cueillir les fruits des graines qu'il a plantées. Il fallait bien que quelqu'un commence. Et justement, comme c'était quelqu'un en grande partie assimilé et pas vraiment croyant et certainement pas un homme de Torah, c'est clair qu'il n'avait pas dans son esprit Dieu. Mais il était un vrai croyant au risque de déplaire à tous les faux croyants qui vont écouter ce que je dis. C'était un vrai croyant dans le sens qu'il s'est dit, mais mince alors, ça fait 2000 ans qu'on demande l'Eshana à Bab Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Mais qui bouge pour que l'an prochain on puisse être à Jérusalem? Ça, c'est un vrai croyant. Parce que grâce à lui, moi, je suis là aujourd'hui. Et je peux de Jérusalem enseigner la Torah dans le monde entier. Merci Herzl. Merci d'avoir montré ce que c'est un vrai croyant. Eh bien, Moshe, c'est exactement ça, sauf qu'il était un petit peu barbu, j'imagine. Mais bon, parce qu'à cette époque-là, tous les Juifs étaient barbus, tout simplement. Mais c'est la même chose, Moshe. Il n'attend pas l'an prochain à Jérusalem. Partout où il voit le mal, il cogne. Il fait avancer les choses. Et à ce moment-là, il est choisi. Maintenant, il est choisi. Qu'est-ce que Hachem lui montre comme signe de ce choix? Il lui montre un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consomme pas. Regardez comment Rashi explique, comment Rashi traduit le signe que Hachem lui envoie. Il lui dit la chose suivante, explique Rashi. Ce que je vais te demander, c'est comme si tu étais un buisson qu'on aspergeait d'essence et qu'on allumait. Ça veut dire qu'à vision humaine, tu n'as aucune chance de vivre plus d'1 seconde. C'est-à-dire, tu vas te retrouver devant Pharaon, tu vas le menacer, tu vas lui demander de libérer Israël, mais tu vas même pas avoir le temps de terminer ta phrase qui va déjà te massacrer. Pour donner un exemple ô combien concret, vous imaginez un représentant d'une communauté juive qui arriverait pendant la Shoah à se retrouver devant Hitler et lui dire « Allez, laisse partir mon peuple ». Vous imaginez un représentant juif à l'époque de Staline se retrouver devant Staline et lui dire « Laisse partir mon peuple ». Mais vous imaginez ce qu'on va lui faire? Mais c'est la situation dans laquelle se trouve Moshe. Moshe comprend très bien que demander à Pharaon de laisser sortir les Juifs, c'est verser de l'essence sur un buisson, l'allumer et espérer qu'il ne va pas se consommer.
Ça veut dire que Hachem lui demande de faire quelque chose qui est encore plus fou que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à présent, il s'est attaqué à des hommes qui représentaient le mal, mais qui n'avaient pas le plein pouvoir. Là, il va s'attaquer à celui qui représente le bon Dieu sur terre, qui a les pleins pouvoirs. Avec un seul signe de l'œil, il peut faire découper Moshe en 1000 morceaux. Et Moshe doit se tenir devant un tyran pareil. C'est pour ça que Hachem prévient Moshe. Je t'ai choisi parce que tu as l'étoffe d'un véritable homme croyant. Toi, tu es un vrai croyant parce que tu es un homme d'action qui n'a peur de rien. Donc toi, tu peux représenter la véritable foi, la foi authentique. Pas la foi des églises ou des synagogues. La foi de la rue, la foi des barricades, la foi des révolutions. La foi des hommes qui se mettent en danger pour sauver le monde. Ça, c'est la véritable foi. Et c'est ça le modèle que représente Moshe. Et des modèles comme ça, combien qu'il y en a eu dans l'histoire? 2, 3, 4, 5, j'en sais rien. Je parle d'hommes qui sont à la fois attachés à Dieu véritablement, mais qui sont en même temps des hommes d'action. Combien qu'il y en a eu dans l'histoire? Très très peu. Très très peu. Parce que la foi nous paralyse. Et c'est un grand, grand problème. Et pourquoi la foi nous paralyse? Parce qu'on n'étudie pas la Torah avec authenticité, avec de véritables yeux honnêtes, avec un cerveau propre. On fait dire à la Torah ce qu'elle n'a jamais dit. Parce que si vous demandez au grand monde aujourd'hui, c'était qui Moshe? On dira, c'était l'homme de Dieu. C'était un homme croyant, c'était un saint, c'était un juste, qui était tellement connecté à Dieu que Dieu l'a choisi pour sauver son peuple. Mais tout ce qu'il faut dire, ils ne le diront pas, et tout ce qu'il ne faut pas dire, ils le diront. De dire que Moshe, c'était un petit casseur, qui passait son temps à rosser les méchants, et qu'il a fait ça toute sa vie, jusqu'à pratiquement sa vieillesse, 81 ans, que Moshe ne supportait pas qu'on puisse faire du mal à un innocent et qui à chaque fois se mettait en danger pour sauver l'innocent, même dans des pays qui n'étaient pas les siens, comme en Afrique, où il devient le leader d'une révolution et devient roi après avoir libéré la population, ou comme en Midian, où il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, des bergers qui courent après des filles, c'est pas ton problème, t'es pas de ce pays, t'es un étranger, reste à ta place. Non. Ça c'est Moshe. Donc vous comprenez qu'on est à des années-lumière de comprendre ce qu'est véritablement la Emouna. Dans d'autres domaines, dans la vie de tous les jours aussi, on revient sur ce problème. Dans un problème de couple, dans un problème de travail, dans un problème relationnel avec la famille ou avec des étrangers, peu importe. Très souvent, il y a deux possibilités. Soit quelqu'un, bon, n'est pas croyant, ne croit en rien, il s'en fout de tout, et je dis, bon, ben, je m'entends pas avec ma femme, c'est pas grave, c'est pas les femmes qui manquent dans la rue, et puis voilà. Et peu importe, je m'entends pas avec un tel ou un tel qu'il aille se faire voir, et c'est tout. D'accord? Et puis si c'est un homme vraiment, vraiment, vraiment croyant, alors il dira, faussement vraiment croyant, bon, mais c'est la volonté de Dieu, c'est des épreuves que j'ai sur terre, j'ai une femme comme ça, ou j'ai un mari comme ça, parce que c'est pour me nettoyer de toutes les écorces que j'ai en moi, et je ne comprends pas, mais j'ai foi en Dieu, et voilà. Et donc, mais non, mais dans les deux cas, c'est la même bêtise. Prends le problème en main et résous-le. Si tu as un problème, si tu as une épreuve, c'est pas pour te nettoyer de tes fautes. Tant que tu penses que tu peux faire quelque chose, que tu peux agir, agis. Encore une fois, qu'est-ce que je ne cesse de dire? La Emouna, ce n'est pas la foi en Dieu, mais c'est la foi en l'homme. Et cette Emouna, elle est pratiquement inexistante dans ce monde. Pratiquement inexistante. Ou, à la rigueur, on la trouve chez les méchants, mais eux, c'est pas la foi en l'homme qu'ils ont, parce que justement, ils sont des destructeurs de l'homme. C'est la foi, ou plutôt la confiance dans leur force, dans leur méchanceté, dans leur argent, dans leur pouvoir.
Mais ce n'est pas la foi en l'homme, parce que s'ils avaient la foi en l'homme, ils n'utiliseraient pas leur force pour détruire l'homme. Mais un homme qui utilise sa force en tant qu'homme pour construire l'homme, c'est très 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 rare. Et il n'y en a pratiquement pas eu durant toute l'histoire des hommes comme ça. Donc finalement, avant de passer à vos questions, comment qu'on arrive à reconstruire la foi authentique? Je l'ai déjà dit. En faisant ce qu'il y a de le plus difficile à faire, étudier la Torah honnêtement. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, ne viens pas avec ta vision religieuse des choses, que tu plaques sur la Torah au point de finalement de voiler ce qu'elle est censée t'enseigner. Essaye de venir véritablement propre, pur, nettoyé, libéré de tout ce que tu peux penser et sois réceptif à ce que la Torah te dit. Et tu verras, pour reprendre l'exemple de Moshe, que la Torah, quand elle te présente le premier libérateur, elle ne te présente pas un homme qui étudiait du matin au soir, qui était un saint, qui passait son temps à prier, à parler avec Dieu, un ange auréolé. Non, elle te montre un petit voyou, un petit casseur, un petit bagarreur qui passe son temps à cogner les méchants. Voilà ce que la Torah te présente comme étant le modèle du premier libérateur. C'est incroyable, ça fait 4000 ans qu'on a reçu la Torah, on peut compter sur les 5 doigts de la main ceux qui ont vraiment compris ce que la Torah veut nous enseigner. Parce que demande à n'importe qui c'était qui Moshe, pourquoi il a été choisi, tout le monde vous dira c'était un grand saint. Non, c'était un petit voyou, casseur de méchants. Voilà ce que t'es Moshe. Et c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Et c'est pour ça que plus tard il choisira le roi David aussi. Alors qu'il venait d'une lignée où on sait très bien, vous connaissez mes cours, la moitié d'Israël pensait qu'il n'était même pas juif. En plus d'où il vient au départ d'un père avec ses filles, d'un homme avec une prostituée, Yehuda avec Tamar, qui pensait que c'était une prostituée. Une lignée où une grande majorité des maîtres d'Israël disaient mais c'est pas des juifs, puisque de toute façon Ruth ne pouvait pas se convertir, c'était une Moabite. Et le maître du monde s'amuse à aller chercher le premier vrai roi d'Israël duquel sortira le Mashiach d'un truc aussi compliqué. Mais prends-en un normal. Pourquoi ça? Mais parce que la Torah nous décrit qui c'était David. Un casseur de méchants. David, c'était un casseur de méchants. Il avait 16 ans, il n'était même pas enrôlé à l'armée, ses grands frères étaient à l'armée. Et puis son père l'envoie pour aller apporter des vivres à ses frères qui sont enrôlés. Et puis il arrive là-bas et puis il voit tous les juifs cachés derrière leur sac de sable ou je sais pas quoi. Et il voit le grand Goliath en train d'insulter le Dieu d'Israël et le peuple juif, en train de blasphémer. Et regardez le texte, il va d'officier en officier, il leur dit mais vous réagissez pas? Vous réagissez pas? Et tous lui disent mais attends, mais comment tu veux qu'on réagisse? T'as vu qui c'est? David dit mais il est en train d'insulter le Dieu d'Israël, vous réagissez pas? Et puis il s'en va chez Shaoul et il lui dit mais attends, mais personne ne réagit. Shaoul lui dit tu veux y aller, vas-y. Il lui met une armure, mais il ne sait même pas comment avancer avec une armure, il tombe, il dit allez laissez-moi tranquille, j'y vais, habillé comme un berger. Il prend sa fronde et il y va. Et il fait tomber Goliath. C'est pour ça que Dieu le choisit. Le bon Dieu, il aime les petits voyous casseurs de méchants qui n'ont peur de rien. C'est pour ça que David va devenir le symbole de la Emouna, le symbole de la foi authentique. C'est lui qui va écrire les psaumes. Parce qu'un petit religieux qui reste planqué dans sa synagogue, le bon Dieu lui aurait jamais laissé écrire un livre qui allait devenir le symbole universel de la foi. Parce que c'est pas ça la foi. La foi, c'est David, un petit berger qui s'en va contre le grand Goliath. Lui, le maître du monde, lui demande d'écrire un livre qui va devenir le symbole de la foi authentique. Parce que lui est un casseur de méchants. Et le bon Dieu ne se lie qu'aux casseurs de méchants. Et enfin, pour conclure, ceux qui imaginent que le Mashiach va sortir d'une grande yeshiva, d'une grande synagogue, auréolé de lumière, avec 50 livres dans les bras, parce qu'il passe son temps à étudier, si vous imaginez que ça va être ça le Mashiach,
C'est pour ça, nous disent nos maîtres, qu'au départ, une grande partie d'Israël sera contre le Mashiach. C'est dans le Zohar explicite. Pourquoi? Parce qu'ils diront, c'est pas ça le Mashiach. Mais c'est quoi ça? D'où il sort? Nous, on attendait un grand saint. Que dès qu'il ouvrirait la bouche, il y aurait des faisceaux de lumière qui sortiraient de sa bouche. C'est ça qu'on attend depuis des millénaires. C'est qui ce truc-là? C'est quoi? Et il va devoir se battre pendant des années pour se faire reconnaître comme Mashiach. Parce que c'est pas du tout ce à quoi une grande partie du monde juif s'attendait. Mais si on avait pris le temps d'étudier la Torah comme on devrait l'étudier depuis le départ, eh ben on ne sera pas étonné quand il va se dévoiler. Parce qu'il ne viendra pas de là où on l'attend. Pas du tout. Voilà, on va passer aux questions. Alors, Franck Laurence, quel lien existe-t-il entre la Emouna et l'expérience de la Merkava, chariot divin? J'avoue que j'ai du mal à comprendre la question. Quel lien existe entre la Emouna et l'expérience de la Merkava? Précisez votre question, cher ami, parce que je ne la comprends pas. Pour expérimenter la Emouna, il s'agit de savoir comment agir. Alors, comment savoir notre mission dans cette vie et notre rôle dans la réparation du monde? Cette question, par contre, je la comprends. J'ai déjà souvent répondu à cette question qui est très importante, parce que c'est effectivement la question classique que l'on demande constamment. Bon, très bien, Rav, j'ai écouté ce que vous avez dit, mais expliquez-moi, moi je ne sais pas ce que je dois faire, comment je dois faire. J'ai déjà dit, il y a un secret. Le secret, c'est l'étude de la Torah. La Torah est tout sauf une connaissance, est tout sauf une spiritualité, est tout sauf une philosophie de la vie et tout ce que l'on pourrait dire, ou l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La Torah est une lumière, la Torah s'appelle Torah Or. Une Torah de lumière. Et cette lumière, lorsque je me connecte à elle, elle m'éclaire. Et elle me permet de savoir qui je suis, jusqu'au point de me révéler mes véritables qualités, mes véritables forces, et donc ma mission. Et ça, c'est quelque chose que tout celui qui étudie la Torah sincèrement et honnêtement peut vérifier et peut en témoigner. Personne, évidemment, ne sait au départ qui il est, ce pourquoi il a été créé et quelle sera sa mission sur terre. Parce que nous ne sommes pas des prophètes et nous n'avons pas la chance d'avoir tout d'un coup le bon Dieu qui s'adresse à nous. Mais Hachem nous a donné justement la Torah pour qu'elle puisse nous éclairer. Et avec le temps, évidemment pas le premier jour, ni la première semaine, ni le premier mois, ni la première année que tu étudies la Torah, mais avec l'assiduité, avec le fait que tu t'accroches à elle, tu fais rentrer en toi une lumière qui va te permettre de te connaître, de savoir qui tu es et ce qu'est ta mission. C'est dans un autre domaine aussi les premiers mots que Hachem a adressés à Abraham, comme je l'ai dit des dizaines de fois. Lech lecha, va vers toi, va vers la connaissance de toi. C'est-à-dire que le maître du monde ne nous dit pas viens vers moi, mais va vers toi. Ce qui confirme tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Aie foi en toi. Apprends à te connaître pour que tu comprennes pourquoi je t'ai créé et quelle est ta mission sur terre. Et tant qu'un homme n'a pas compris quelle est la mission, sa mission sur terre, tant qu'un homme n'a pas trouvé les qualités et les forces que le maître du monde a mis en lui pour qu'il puisse réaliser cette mission, il n'est absolument pas un croyant. Parce que croire en Dieu n'est absolument pas la définition de la croyance selon la Torah. C'est pour ça, encore une fois, que les premiers mots qu'Hachem adresse à Abraham, c'est Lech lecha, va vers la connaissance de toi. Et depuis le don de la Torah, pour arriver à cette connaissance de soi, le maître du monde nous a donné la Torah. Alors, toujours Franck Laurence, finalement, il faut se méfier de nos représentations mentales et aller au-delà de nos jugements. Oui, bien sûr, le grand problème que nous avons lorsque nous étudions n'importe d'ailleurs quelle œuvre philosophique ou mystique ou peu importe, et c'est malheureusement vrai aussi au niveau de la Torah, c'est qu'on vient déjà avec tout un a priori. On vient déjà avec tout un bagage
qui nous empêche de voir ce que le texte nous dit. On lit des mots, on étudie des messages, mais on ne se rend même pas compte qu'on les falsifie complètement parce que notre vision du monde est celle que finalement nous lisons à l'intérieur du texte. On ne se rend même pas compte qu'on projette notre propre vision du monde sur un message qui n'a rien à voir avec notre vision du monde. Et ça, c'est un des phénomènes les plus douloureux, les plus terribles auxquels nous sommes confrontés dans ce monde. C'est qu'on croit qu'on est en train d'étudier un livre, mais en vérité, on est en train de s'entendre parler. Et ce n'est pas le livre qu'on étudie. C'est nous-mêmes qui projetons notre compréhension des choses et qu'on arrive à trafiquer le texte pour arriver finalement à lui faire dire ce que, dès le départ, on voulait entendre. Je dis souvent en blaguant que quand je donne une conférence ou un cours et que ça m'arrive que quelqu'un vient et me dise à la fin du cours « Ah, vous savez, Rav, hein, vous avez dit exactement ce que je pense. » Ben pour moi, c'est la plus grande claque qu'on puisse me donner. Pour moi, je vous dis sincèrement, je comprends que finalement, c'était complètement nul ma conférence. Parce que si je suis là pour répéter ce que les autres pensent avant de m'avoir entendu, donc je ne sers à rien. Donc mon cours est nul. Le but d'un enseignant, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, de différent. Pas de conforter les gens dans ce qu'ils savent et dans ce qu'ils sont. Sinon, à quoi je sers? Et donc, moi, personnellement, je ne supporte pas qu'on vienne me dire à la fin d'un cours, aura vraiment, hein, chaque mot, c'est exactement ce que je pense. J'ai envie de lui dire, jetez-moi dans une poubelle parce que vraiment, je ne sers à rien. Et j'ai honte de moi. Parce que je me dis, Chaim, tu as parlé pendant 1 heure, tu as parlé pendant 1 heure et demie, et finalement, tu n'as dérangé personne, tu n'as rien apporté, tu as fait que laisser les moutons paître dans leur champ. Dans leur champ. Donc, tu es un mouton comme tout le monde. Donc, évidemment que c'est très très difficile. Je dirais même qu'il faut même prier et demander au maître du monde. Je t'en prie, maître du monde, je vais maintenant étudier un passage de ta Torah, je t'en supplie. Aide-moi à ne pas voir avec mes yeux, à ne pas entendre avec mes oreilles, à ne pas comprendre avec ma tête. Aide-moi à comprendre avec les yeux de la Torah, la tête de la Torah et les oreilles de la Torah. Voilà la prière qui devrait précéder en vérité une étude de la Torah. Alors, Franck Laurence, l'étude de la Torah permet la connaissance de soi pour nous aider à trouver ce que nous avons à faire. Absolument. Absolument, comme je l'ai expliqué, parce que c'est une lumière qui chasse l'obscurité, qui voile mon être véritable, qui voile mes qualités véritables et qui voile ma mission véritable. Et tous ceux qui sont arrivés à faire quelque chose de grand dans ce monde n'ont pu le faire, je parle en ce qui concerne bien sûr des Juifs qui étudient la Torah, n'ont pu le faire qu'après des années d'études profondes et lumineuses qui leur ont permis de savoir qui ils étaient et ce qu'ils devaient réaliser dans ce monde. Steve, bonjour, le Créateur peut-il se révéler à nous à travers des rêves? Oui, c'est possible puisque la Torah en parle, donc c'est absolument impossible de dire que non. La seule chose, c'est que nos maîtres eux-mêmes nous disent qu'il faut faire très 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 attention quant à l'interprétation de rêves, parce que un rêve reste malgré tout quelque chose qui appartient au domaine du fantasme, au-dessus de la réalité. Il y a dans un rêve énormément de choses qui peuvent être vraies, qui effectivement sont des messages, la preuve, les rêves de Yosef, ou quantité d'autres personnages bibliques. Mais le problème, c'est que l'interprétation est parfois dangereuse, en ce sens que si je me trompe et que j'interprète, là encore une fois, selon ce qui m'intéresse, que j'en sois conscient ou non, je risque finalement de passer complètement à côté du véritable message. Et c'est toujours là, fondamentalement, le vrai problème. C'est qu'encore une fois, nous projetons nos intérêts, notre vision du monde, nous projetons en vérité sur des textes et des messages qui sont censés nous transformer, mais que nous récupérons et que nous falsifions parce que nous avons projeté notre être sur ces messages. Et c'est ça
le véritable problème. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit et je le redis, c'était le dernier groupe rail public aujourd'hui. Je vois qu'il y a eu beaucoup moins de participants que d'habitude. C'est évident, j'imagine que la grande majorité d'entre vous sont dans ce qu'on appelle la période de vacances, puisqu'on est à la fin de l'année. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu moins de présence aujourd'hui que d'habitude. Mais ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est qu'on ait pu faire ce groupe rail, qu'il y a eu quelques questions malgré tout, je vous en remercie, Franck Laurent, Steve, et tous ceux qui ont participé même sans poser de questions. Comme je le répète, donc je vais mettre ce groupe rail en ligne, public, pour inciter d'autres personnes à se connecter, à s'inscrire au groupe rail. J'ai expliqué combien c'est important et combien j'ai besoin de vos inscriptions. Et à partir de dimanche prochain, le groupe rail sera entièrement privé, uniquement pour tous ceux qui sont inscrits. Et il n'y aura plus de diffusion publique du groupe rail à partir de dimanche prochain. Et à partir de dimanche prochain, sauf bien sûr des cas de force majeure, il y aura groupe rail chaque dimanche à 11 h, heure israélienne. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée et une très très bonne semaine.